Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Le cadeau de l'aube. Aujourd'hui, chers frères, chères sœurs, nous allons aborder un hadith extrêmement important. Un hadith qui mentionne les mérites du jeûne durant ce mois béni. Un hadith qui mentionne également les mérites de la lecture du Coran durant ce mois béni. La lecture et la méditation de la parole divine. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام أي رب منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه. ويقول القرآن منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال فيشفعان. Le prophète alayhi salatu wassalam, il dit dans ce hadith, le jeûne et le Coran intercèdent pour le serviteur, c'est-à-dire pour le jeûneur, yawm al-qiyamah, le jour dernier. Yaqul al-siyam. Le jeûne va se dresser comme un avocat et il va plaider pour toi. Il va dire Ey Rabb, ô toi Seigneur, mana'tuhu at-ta'ama wash-shahawat. Je l'ai empêché, je l'ai privé de nourriture, de boisson, de tous les plaisirs pendant le jour. De l'aube au coucher du soleil, il a été privé de tout cela. Et donc, donne-moi l'autorisation, j'intercède à sa faveur. Donne-moi l'autorisation de prendre ce serviteur et de le conduire au paradis. Donne-moi l'autorisation de le ramener au paradis, de l'accompagner au paradis. Je vais être son intercesseur. Ainsi, le Coran va aussi prendre la parole et il va également se dresser comme avocat pour toi. Et le Coran va dire Mana'tuhu an-nawma bil-layl. Je l'ai privé, je l'ai empêché de dormir durant les nuits de Ramadan. Et il passait ses nuits sans dormir. Il faisait des veillées nocturnes pour lire le Coran et le contempler jusqu'à l'aube. Et donc, je te demande, ya Allah, de me donner l'autorisation de le conduire également au paradis, d'intercéder à sa faveur. Et donc là, toi le jeûneur, toi le serviteur, tu dois savoir que tu auras deux avocats très compétents et qui connaissent ta valeur, car tu connaissais leur valeur. Tu as respecté le jeûne, tu as jeûné scrupuleusement, tu as observé le jeûne comme il se doit, tu as respecté la parole d'Allah, tu l'as lu, tu l'as médité pendant un mois. Et donc ces deux avocats vont intercéder à ta faveur devant cette cour internationale qu'Allah Azza wa Jal va mettre en place le jour du jugement dernier. Le jeûne va plaider pour toi. Le Coran aussi va plaider pour toi. C'est très important. Et c'est pour cela que durant ce mois, on jeûne dans la journée et la nuit est réservée surtout pour la lecture du Coran et la méditation du Coran. Même dans la journée, tu peux aussi lire le Coran et le méditer également. Mais nous allons revenir, Inch'Allah, sur ce sujet pour compléter notre réflexion sur la lecture du Coran et aussi sur le jeûne, comment le jeûne, on vient de l'expliquer, comment le jeûne intercède pour toi, mais comment également la lecture du Coran intercède pour toi. Et nous allons parler également des salafs, des pieux prédécesseurs, comment ils lisaient le Coran durant ce mois béni et les mérites même du Coran durant ce mois de Ramadan. Barakallahu fina wa fikum. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.